En Non, gros, j'ai plus envie là, ça fait 1h30 qu'on attend. mais du coup, Je validerai ce que vous me dites et c'est un vu que je suis peu. totalement dans l'incompréhension vis-à-vis de tout ça, Oui, moi aussi, mais c'est un euh, peu. je peux vous demander de me réexpliquer tout. Enfin, en fait, ouais, je comprends rien. Je comprends rien. Enfin, d'où tout ça, ça sort, ça commence d'où Enfin, je comprends rien. Ça m'énerve. J'aimerais bien au En moins gros, pouvoir mettre Et puis là, un maintenant qu'il y a contexte un sur tout facteur ça de parce route, là, que. je sais pas qui c'est, donc il va falloir nous ok. expliquer aussi maintenant. Donc Et ça, je vais maintenant, l'intégrer dans mon récit si vous le souhaitez. Donc du coup, la rousse, comme vous dites, donc c'est une personne qui s'appelle Kélia. Je vous donnerai pas son nom de famille pour garder un petit peu sa sécurité. Cependant, du coup, cette personne nous a confirmé qu'elle a été prise en otage par un premier groupe, du moins par des premières personnes, donc un premier groupe d'individus. Et ils l'ont directement amené à une position où les Lost sont arrivés et il y a eu une discussion entre elle et les Lost. Donc moi, de ce qu'elle m'a dit, c'était une dette qu'elle avait envers les Lost qui date du mois de mars et que les Lost, du coup, lui ont mis un coup de pression en lui donnant assénant un coup de couteau. Donc suite à ça, il y a des personnes, donc une personne proche de Kélia qui l'a ramenée à l'hôpital afin qu'elle se fasse hospitaliser, qu'elle se fasse soigner. Et de là s'en découle du coup toute la suite que je vais expliquer donc maintenant. Donc vous avez le contexte par rapport à la petite rousse. Maintenant, au niveau de vous. Donc, Monsieur Hermas Rodriguez a été d'être pris en otage pardon, par un certain Mickey Gasoil. Donc nous, on est intervenu à ce moment-là où ils n'ont pas réussi à prendre Hermes Rodriguez en otage. Suite à ça, on a essayé de contacter plusieurs fois Hermes Rodriguez, donc sans succès, donc par téléphone ainsi que via message. Et on a donc décidé de suivre son bracelet, supposant qu'il avait été pris en otage par ce Mickey Gasoil et qu'il était en danger. Suite à ça, donc son bracelet a bipé au niveau du barrage. Donc au niveau du barrage, l'Henri 223 a été déployé sur cette position. Il a aperçu un Tauros, une STX, un Contender ainsi que 3 gargoyles présents au niveau de ce barrage. À notre arrivée sur les lieux, tous les véhicules étaient en train de partir, donc les 3 gargoyles, le Tauros, le Contender ainsi que la Buffalo STX. Le Tauros a suivi le chemin en direction de l'autoroute Est, donc au niveau du QG5B et de la centrale électrique. Arrivé en bas de ce chemin de terre, le Tauros a pris à droite direction sud et les autres véhicules ont pris sur la gauche direction le Dinosaure Rose. Donc le Tauros a été pris en chasse par 2 patrouilles USSS ainsi qu'une unité Marie LSPD. Le Tauros a été interpellé au niveau du Bahamas, si je dis pas de conneries. Non, il y en avait 3 de voitures. 3 véhicules USSS. Oui. Et pour nous, Ok, c'était un bah, convoi en fait. ok. Bah, du coup, 3 véhicules SS et une unité Marie, ainsi que Laurie était présent avec nous. Donc, suite à ça, donc, les 3 personnes qui sont ici présentes ont été interpellées à bord du Tauros. Et nous avons décidé de suivre du coup la Buffalo STX, le Contender, ainsi que les 3 gargoyles, donc où le bracelet bipait de Monsieur Hermes Rodriguez. Suite à notre 1056, la Buffalo STX, arrivée au niveau de la base militaire, du tunnel de la base militaire, a relâché Hermes Rodriguez. Nous avons quand même décidé de continuer la course-poursuite à l'aide du 30 LSPD, donc Satango, qui a continué de prendre en son poursuite la Buffalo STX, sauf qu'elle a été ralentie par le Contender. Le Contender, il a été jugé au niveau du BCSO. L'individu dans le Contender a donc été interpellé suite à un 1093 placé par le BCSO. Sa procédure a été effectuée et nous avons perdu la trace de la Buffalo STX. Sauf que quand on a commencé à ramener l'individu du Contender, donc Monsieur Sean Seals, au niveau du poste de shérif, il y avait encore une gargole qui nous suivait. Et suite à ça, moi ainsi que 50, nous avons décidé de descendre à plusieurs reprises, de braquer la gargoyle sans succès. À partir de là, la gargoyle, on l'a aperçue. Nous avons décidé de faire un pied à terre, moi ainsi que 50, et nous avons effectué des tirs de sommation. Suite à ça, la gargoyle a décroché et nous avons fait un 19 PDF de Sandy Shore pour effectuer la procédure de Monsieur Sean Seals. Donc, qui, je rappelle bien, avait un cœur de Lost bien affirmé par partie du Lost. Bah écoutez, D'accord. ouais, bah. Bon, laisse-nous faire. Merci pour vos explications. En tout cas, ça pouvait pas être plus clair. Non, je dirais merci de votre histoire. Ouais, c'est cool.